France qui s'embrase avec des incendies, des méga-feux qui se multiplient et qui, pour certains, sont devenus incontrôlables. Alors dans le Var, en Corse, mais surtout en Gironde, du côté de la commune de Lège-Cap-Ferret, dans le bassin d'Arcachon, avec des milliers d'évacuations, notamment cette nuit, d'habitants, mais aussi de vacanciers. Et dans toute la France, déjà plus de 50 000 hectares partis en fumée. On a l'impression que la situation est hors de contrôle. D'abord, je voudrais rendre hommage à nos pompiers qui font un travail tout à fait extraordinaire pour protéger à la fois les vies, les biens et les milieux naturels. Il faut se rendre compte des conditions extrêmes dans lesquelles ils sont en train de travailler. Et oui, il y a des évacuations qui sont en cours parce que les conditions météorologiques, notamment les conditions de vent, nous amènent à prioriser évidemment la protection des vies. Et donc cette évacuation, évidemment, j'invite tous ceux qui sont concernés à la respecter au pied de la lettre. Mais Monsieur le ministre, est-ce que la situation est sous contrôle ou pas du tout en Gironde? On a l'impression que c'est un petit peu sauf qui peut, quoi. C'est ceux qui peuvent évacuer s'en vont très vite, des maisons qui brûlent. On a vu ces images sur France Info ce matin, des maisons qui ont brûlé au petit matin ou pendant la nuit. Quel est le message du gouvernement ce matin? Qu'est-ce que vous dites à ces Français qui sont en proie aux flammes? Le message du gouvernement, c'est tous les moyens sont mobilisés pour faire en sorte que le plus rapidement possible, les conditions se retournent à la normale. Je dois dire qu'il faut regarder aussi tous les moyens qui ont été mobilisés. Depuis 3 ans, on n'a plus que doublé les moyens à disposition des forces de secours. Et mais là, on voit bien que ça ne suffit est pas. mobilisé. C'est Vous savez, insuffisant. évidemment, on peut toujours rajouter des moyens. Et d'ailleurs, c'est ce que nous sommes en train de faire, à la fois par la livraison de nouveaux Canadair. Il faut se rendre compte que sur tous les Canadair qui existent de cette génération dans le monde, les 90 Canadair qui existent dans cette génération dans le monde, on en a 12, rien que pour la 12 France. qui sont en France. Et on a encore 2 Canadair qui vont arriver dans les 2 ans qui viennent, mais c'est des moyens qui ont plus que doublé. Donc surtout, courage, solidarité. Merci aux agriculteurs qui amènent aussi de l'eau à nos pompiers. Merci aussi, puisque le président de la République l'a annoncé, à nos amis de l'Union européenne. Nous avons activé le mécanisme de solidarité de protection civile de l'Union européenne. Et donc, nous avons plusieurs engins qui vont venir, croates, portugais, tchèques et slovaques. Et donc, c'est aussi cette solidarité-là qui rentre en ligne de compte. Ouais, c'est Emmanuel Macron qui a demandé l'aide européenne. C'était hier, avec en effet des moyens aériens supplémentaires qui vont venir, nous dit-on, rapidement. On voit quand même qu'on n'arrive pas nous-mêmes à gérer cette situation. On a besoin de nos voisins européens pour essayer d'éteindre notamment ce situation en Gironde. Je pense qu'il faut vraiment se rendre compte de ce qu'est la force française. Nous arrivons en moyenne à avoir 10 fois moins de terres brûlées sur un incendie que dans d'autres pays européens comme l'Espagne. Il faut se rendre compte que nous avons parfois plus de départs de feu que dans d'autres pays, mais que nous arrivons à les circonscrire beaucoup plus rapidement. Il faut rendre hommage d'abord aux moyens qui ont été déployés depuis 3 ans, mais aussi à la technique et à la force de nos pompiers qui ont un savoir-faire tout à fait exceptionnel. Je pense qu'on ne se rend pas compte que le plus souvent, ce n'est pas l'Europe qui aide la France, c'est la France qui aide l'Europe. Donc quand on a de tels moyens, il faut en être fier. Et puis, c'est la dynamique dans laquelle on s'inscrit. Il y a eu les moyens doublés depuis 3 ans et on est encore en train d'en rajouter. Qui, en Europe, qui dans le monde a fait un tel effort en la matière? Personne. Alors, Monsieur le ministre, Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, va s'exprimer à partir de 9h. À 9h, 9h du côté de la place Beauvau. Qu'est-ce qu'il doit dire ce matin aux Français, mais aussi aux pompiers? Parce qu'il a reçu les syndicats de pompiers ces derniers jours, il en reçoit encore aujourd'hui, et eux, ils sont quand même vent debout. Ils dénoncent un manque de moyens humains, un manque de moyens financiers. Ils sont épuisés pour certains. Certains sont aussi agacés. On en avait sur notre plateau sur France Info, pas plus tard qu'hier soir ou encore ce matin. Qu'est-ce qu'il doit dire, le ministre de l'Intérieur, pour aussi apaiser la situation? Je crois que le ministre de l'Intérieur et moi-même, comme tous les membres du gouvernement, nous sommes à la tâche pour faire de la pédagogie, pour mettre tous les moyens en place et pour organiser avec le réseau préfectoral toutes les opérations de secours. C'est ce que nous faisons. Nous rendons hommage aux pompiers qui font, avec beaucoup d'abnégation, beaucoup de force, beaucoup d'exemplarité, un travail tout à fait remarquable dans des conditions extrêmes. Il faut vous rendre compte que aujourd'hui, on a déjà eu plus d'incendies, plus de dégâts que sur toute la saison de l'année dernière. Donc c'est une année liée à ces tout à canicules fait précoces hors norme, et au dérèglement climatique. tout à fait exceptionnelle. Ouais. Et donc nous mobilisons des moyens exceptionnels à une situation exceptionnelle. Mais on a l'impression quand même, désolé d'insister un peu, mais d'avoir un gouvernement qui
réagit en réaction, mais qui n'anticipe pas. On sait Heureusement que non. que le dérèglement climatique est là, on sait qu'il y aura des vagues de canicule de plus en Heureusement plus que non, précoces. je vous l'ai dit, ça fait 3 ans qu'on déploie des moyens, qu'on a doublé les moyens. En 2024 et en 2025, il n'y avait pas les canicules qu'on a cette année, et ça ne nous a pas empêché d'anticiper les choses pour déployer ce doublement des moyens. Encore une fois, qui en Europe ou dans le monde a doublé ses moyens en 3 ans? Vous pouvez chercher, vous allez avoir du mal à trouver. Jean-Didier Berger, il y a un budget qui arrive en fin d'année. Il va falloir essayer de le boucler, budget pour le pays. Est-ce que vous vous engagez en tant que ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur à essayer d'obtenir des arbitrages dans ce budget pour renforcer les moyens financiers, notamment des pompiers? Bien sûr, chaque ministère défend ses priorités, c'est bien normal. Il faut voir l'intérêt général, l'intérêt du pays. Le Premier ministre l'a dit et l'a très bien expliqué. Nous devons faire un budget sérieux, un budget sans augmentation d'impôts, un budget qui permette de préparer 2027, de préparer l'arrivée d'un nouveau gouvernement, d'un nouveau pouvoir qui utilise des moyens. On peut en tout cas pas se payer le luxe de ne pas avoir de budget. Donc au-delà des priorités du ministère de l'Intérieur, qui évidemment va défendre ses équipes, va défendre les priorités Mais là, il y a urgence. Il y a urgence. Et ça va se reproduire chaque année. Mais est-ce que vous bien dites sûr, ce mais matin... il y a urgence sur l'écologie. Vous dites ce matin à la sécurité civile, aux pompiers, oui, vous aurez plus de moyens dans le prochain budget ou pas? Est-ce que vous leur dites ça? Ce que je leur dis, c'est qu'on est inscrit, oui, dans une augmentation des moyens, en l'occurrence de la protection civile. Je vous l'ai dit, doublement des engins, renforcement des moyens humains et matériels, et surtout dans une dynamique qui se poursuit sur les années qui viennent, avec la livraison notamment de nouveaux Canadair. Et notamment donc l'A400M aussi qui devrait être mis en service Là, c'est fin juillet, nous dit-on. Dans quelques jours. Vous confirmez cette mise en service fin juillet? Absolument, je l'ai même vu sur les premiers essais. Il faut se rendre compte que c'est l'équivalent de 3 Canadair. Ça va nous permettre de déployer du retardant pour faire des bandes extrêmement longues, pour déployer du produit qui évite que l'incendie se propage. Il faut bien se rendre compte que c'est une quantité de liquide énorme et qu'on est capable de remplir cet avion en quelques minutes seulement. Donc vous misez beaucoup sur cet appareil, ce nouvel appareil qui va être mis en service. Est-ce que ça peut permettre peut-être de tenter, en tout cas, de contenir des feux, notamment en début d'incendie? C'est ça l'objectif. Parce que vous disiez 3 Canadair, la capacité de 3 Canadair, c'est 20 tonnes d'eau à peu près, ou de retardant. L'objectif, c'est d'arriver, lorsqu'il y a un feu qui menace de se propager très puissamment et très rapidement, de le retarder pour faciliter le travail des autres équipes. C'est un travail très complémentaire. Il faut bien comprendre que c'est le travail au sol, c'est le travail en aérien, c'est le travail en déployant à la fois l'eau, mais aussi le retardant. C'est tout ça qui fait qu'on arrive dans notre pays à avoir 10 fois moins de terres brûlées que dans d'autres pays à incendie équivalent. Jean-Didier Berger, je voudrais qu'on parle aussi des maires, les maires de France, M-A-I-R-E-S, qui sont en première ligne de ces incendies, qui sont en première ligne d'ailleurs de beaucoup de choses, mais aussi bien sûr de ces incendies depuis le début de l'été. On en a eu beaucoup sur notre plateau. Tous nous disent qu'ils se sentent un petit peu abandonnés par l'État, qu'ils se sentent impuissants face à les situations. Qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce que vous leur répondez ce matin, sachant qu'on demande toujours aux collectivités locales de serrer la ceinture, de faire des économies chaque année, on les voit dans le budget. Qu'est-ce que vous leur dites à ces maires qui sont en première ligne et qui souffrent aujourd'hui? Bon, d'abord, j'ai été maire pendant 10 ans et donc je suis Clamart. Avant tout un élu local et je les comprends à ce titre totalement et parfaitement. Je veux leur dire que nous sommes là pour les protéger. Nous protégeons tous les élus, tous les maires, même tous les candidats dans le cadre des élections municipales ont eu la possibilité d'être protégés s'ils étaient menacés. Donc nous sommes là pour faire face avec eux et il est hors de question que qui que ce soit renonce à ses fonctions à cause de menaces qu'il pourrait subir. Et je pense en particulier à M. Rivin, le maire d'Alès, qui a subi des menaces tout à fait inacceptables. Et de narcotrafiquants. En tout cas, l'enquête le dira. Mais que nous protégeons, comme nous protégeons d'autres élus, d'autres maires et d'autres élus, pour faire en sorte que force reste à la loi. Un mot sur les sanctions liées à ces incendies. On sait que 9 départs
de feux sur 10 sont liés à l'activité humaine. Et certains sont en effet des incendies, des feux qui sont volontaires, hein, qui sont allumés par même parfois des pompiers volontaires. D'ailleurs, on l'a vu comme dans la forêt de Fontainebleau. Le jet d'un mégot aussi, qui peut en effet entraîner des départs de feu. Le gouvernement prévoit un texte là-dessus, prévoit des sanctions. Voilà. Qu'est-ce que vous répondez d'un point de vue de la sanction à tous, finalement, ces pyromanes qui ont lancé ces incendies? Effectivement, rappeler les choses. Sur 10 incendies, il y en a un d'origine naturelle, il y en a 3 d'origine accidentelle et il y en a 6 d'origine volontaire. Volontaire. Donc, absolument, d'origine volontaire. Donc, il faut évidemment faire tous les gestes qui permettent d'éviter les 3 incendies accidentels, mais il faut effectivement que les sanctions prononcées soient tout à fait exemplaires pour les 6 incendies sur 10 qui sont volontaires. Mais je rappelle que lorsqu'il y a un incendie volontaire qui entraîne des décès, les peines peuvent aller jusqu'à la perpétuité. Donc les peines, elles sont déjà extrêmement sévères. Non, mais il faut les rappeler. Les décès sont graves. Mais au-delà de ça, une personne, un automobiliste qui jette son mégot et ça crée un départ de feu, et on l'a vu encore cette année, en tout cas vraisemblablement, qu'est-ce que vous faites par rapport à ces gens-là? Mais il y a déjà des sanctions qui sont prévues. Ce sont les enquêtes judiciaires qui doivent établir les circonstances des actes qui ont été commis. Mais je voudrais le rappeler à tous ceux qui l'ignorent. Les sanctions, elles sont particulièrement sévères. Et donc, avant de commettre des imprudences ou des actes criminels, il faut bien les avoir en tête parce que la justice sera implacable à l'égard de ceux qui mettent le feu.